Salut à tous et bienvenue sur vous sur la chaîne, ici Marek et on se retrouve pour une petite vidéo Magic où je vais vous présenter quelques petites cartes en fait que je me suis procuré sur une brocante. Et oui, alors en fait pour la petite histoire, j'ai trouvé cette brocante totalement par hasard en me promenant dans Paris. Et bon, c'est une toute petite brocante dans un tout petit parc, et je suis tombé sur un monsieur qui avait un classeur avec des cartes Magic et qui en vendait. Donc il vendait en fait son ancienne collection. C'était un ancien joueur donc il avait que des cartes très anciennes, et donc il se débarrassait de ces quelques petites cartes puisqu'il n'en avait plus l'utilité. Donc j'ai discuté avec ce monsieur, il était très sympathique, et j'en ai profité pour récupérer à un prix tout à fait correct des cartes que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Donc dans un état plutôt correct, à part quelques-unes qui ont des petits défauts d'usure, on va dire, mais ça c'est tout à fait normal. Et donc c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc je vous préviens, rien de complètement pété, hein, mais des choses somme toute relativement intéressantes, notamment pour le DH, entre autres, puisque c'est un format que je pratique. Donc premièrement, en fait un exemplaire des mines de Morterin, ou alors strip mine en anglais, peut-être que vous connaissez le mot anglais et pas le mot français. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait un terrain, comme vous pouvez le voir, qui permet d'ajouter du mana incolore, donc pas de problème à ce niveau-là, et qui peut ensuite, il a une autre capacité, qui en s'engageant et en se sacrifiant, peut détruire un terrain ciblé quel qu'il soit sans aucune autre compensation pour votre adversaire. Donc c'est extrêmement fort parce que ça peut tout simplement aller péter comme ça spontanément un terrain adverse qui aurait des effets trop forts, ou qui fournirait admettons 2 mana et qui permettrait disons qu'en le détruisant vous pourriez bloquer votre adversaire au niveau de ses couleurs. Donc c'est assez fort. C'est une carte qui est bannie dans quasiment tous les formats. Elle est seulement autorisée en vintage, où elle est limitée en un seul exemplaire, et elle est autorisée en EDH multijoueur pour le moment, mais bannie en 1 contre 1. Donc c'est un terrain super fort. En général je le glisse dans mes decks EDH, et quand je joue mes decks en multijoueur, et bien je remplace l'un des terrains par ce terrain là, parce qu'il est vraiment très sympathique. Il coûte pas très cher en plus puisqu'il est banni partout de base, donc c'est plutôt sympathique. Donc ça rappelle Wasteland, mais c'est beaucoup plus fort que Wasteland. Mais Wasteland, lui par contre, il est banni, il est moins banni en fait. Donc c'est pour ça que Wasteland est plus cher, parce qu'il est plus joué et plus demandé. Donc ensuite on passe sur le pétale de Lotus. Donc ça, je pense que tout le monde connaît. Donc c'est la version originale de base, qui est sortie en tempête. Donc c'est un artefact qui coûte 0. Voilà, vous le posez gratuitement et vous pourrez ensuite l'engager, le sacrifier pour ajouter un mana d'une couleur quelconque à votre réserve. Donc ça en fait c'est comme le Black Lotus, le fameux Lotus Noir, parce que le Lotus Noir il fait pareil mais il vous ajoute 3 mana. Alors que lui c'est un seul mana, donc c'est un mini Lotus Noir. Donc c'est là tout simplement seulement un pétale du Lotus Noir. Et c'est une carte qui est vraiment très très fun. Elle est beaucoup jouée en Legacy. On peut la trouver en EDH, c'est pas un problème, mais ça reste une très bonne carte. Et moi perso je la joue en Legacy en général en plusieurs exemplaires. Donc c'est plutôt une bonne petite trouvaille. Ensuite le mur de fleurs. Donc le mur de fleurs en édition forteresse, donc l'édition encore une fois, je pense que c'est pas une réédition, elle a dû sortir dans cette extension là, donc c'est toujours intéressant. L'illustration est super jolie en plus. Donc là en fait on aura, je m'aperçois qu'il y a un petit truc noir, c'est pas grave, j'enlèverai après. On s'aperçoit qu'on a un mur, donc il ne peut pas attaquer, il a le défenseur, 0,4 pour 2. Mais en fait ce qui est très bien, c'est que quand il arrive en jeu, vous piochez une carte. Donc ça déjà en vert, pour l'époque en tout cas, c'était très peu courant de piocher avec du vert, donc c'est une bonne carte pour ça. Et en plus elle va vous permettre de vous protéger en début de partie, de se remplacer elle-même en vous faisant piocher une petite carte, et surtout elle va permettre quand vous allez blinker la carte, donc c'est-à-dire la renvoyer, l'exiler puis la renvoyer en jeu tout de suite après, vous allez pouvoir réactiver son effet et activer des sortes de combos un peu bizarres comme ça. Donc c'est une carte qui peut vraiment avoir beaucoup d'intérêt, surtout en vert, parce qu'en général c'est des cartes qui font ça, elles sont plutôt bleues ou blanches, mais vert c'est pas très courant, donc une bonne petite carte. Ensuite, on aura High Tide, donc de l'extension, donc ça je pense que c'est Fallen Empire ou Kingdom, je sais plus, j'ai toujours un doute sur ces extensions très vieilles. Donc High Tide, donc marée haute, encore une fois l'illustration est magnifique, et ce qui est intéressant, c'est que
Donc je précise, hein, la carte là n'existe pas en français dans cette extension là. Je précise en fait que pour cette carte là il existe plusieurs illustrations mais dans la même extension, et ça c'est un truc que j'ai découvert en fait, enfin que j'ai redécouvert en parlant avec ce monsieur, puisque dans son classeur il avait plusieurs fois la carte High Tide avec des illustrations différentes, et je pense que celle-ci elle a 3 ou 4 illustrations différentes dans le set, et apparemment c'était quelque chose qui se faisait assez couramment à l'époque. Donc en fait les cartes ont le même numéro si vous voulez, elles ont le même effet, le même nom. Vous pouvez toujours en avoir que 4 exemplaires, mais il y avait plusieurs illustrations. Donc si la carte existe en 4 illustrations différentes, et bien que vous vouliez vous confectionner un playset, vous pouviez vous confectionner un playset avec 4 illustrations différentes, et ça c'était vraiment une très bonne idée, je pense. Donc voilà, donc pourquoi pas. Alors ensuite la carte en elle-même, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit éphémère qui va vous coûter 1 bleu, et qui va dire que jusqu'à la fin du tour, toutes les îles produisent un mana bleu supplémentaire. Enfin disons, à chaque fois que les îles vont s'engager, il y a un mana bleu qui va popper de manière supplémentaire. Donc ça en fait c'est une carte qui sert beaucoup dans certains jeux combo en fait, où vous allez balancer ça, puis ensuite vous allez avoir des effets qui vont vous coûter un mana, qui vont vous permettre de dégager un terrain par exemple, mais comme le terrain il produit 2 mana, en fait ça se rembourse, et vous avez des sortes de combos comme ça qui peuvent même être des combos infinis, ou en tout cas très très longues, avec du bleu. Et donc c'est une carte, clairement une carte à combo, et qui peut faire de grosses surprises à votre adversaire, puisque pendant un tour, clairement, vous doublez votre mana, quoi. C'est juste hallucinant. Donc voilà, petite High Tide. Toujours bon à prendre. Ensuite, on aura un, donc je sais pas du tout comment ça se prononce, c'est un Jokulops. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc c'est tout simplement une vrasse rouge qui, quand vous la payez pour 6, vous dit que vous pouvez détruire, enfin vous détruisez tous les artefacts, toutes les créatures et tous les terrains. Ça déconne pas, c'est vraiment la grosse, je pense que c'est une sorte de grosse coulée de glace ou une sorte d'avalanche qui va engloutir un village, et bien là carrément tout le village est mort, hein, complètement. Donc ça c'est une carte qui est intéressante. Elle est notamment jouée dans les decks Joria, qui en fait est un deck, donc c'est un deck qui est un peu tricky comme ça, qui vous permet de jouer une vrasse, et juste derrière, comme vous avez mis en suspension une grosse carte, il n'y a plus rien sur la table grâce à la vrasse, donc ce genre de carte. Et Joria elle joue bleu-rouge, donc ça c'est intéressant pour elle. Et juste derrière vous avez une grosse bête qui tombe, donc c'est rigolo, on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, un petit Jokulops, et puis l'illustration est vraiment propre, elle est un peu originale, et puis c'est rigolo quoi, avec ce nom imprononçable, je trouve ça intéressant. Ensuite, on aura une préceptrice éclairée, donc ça fait partie d'un cycle de 5 tuteurs de l'extension Mirage, donc le petit palmier, qui vous permettent en fait, donc chacun de ces précepteurs vous permet d'aller chercher un truc différent. Donc là en l'occurrence le blanc vous permet d'aller chercher un artefact ou un enchantement dans votre bibliothèque en éphémère pour un blanc, je précise, hein. Enfin je vous le rappelle, donc c'est quand même assez fort. Et vous allez ensuite prendre cette carte, vous allez la révéler, vous allez mélanger votre bibliothèque et la mettre au-dessus d'elle. Donc potentiellement à la fin du tour de votre adversaire, vous jouez ça pour le petit mana blanc qui vous restait, et donc là c'est votre tour et boum, vous piochez la carte. Donc ça peut servir à ça. Donc c'est une carte vraiment, vraiment intéressante à ce niveau-là, et qui est utilisée dans de très 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 nombreux jeux. Elle est vraiment très utile, parce qu'on aura toujours un petit artefact vraiment fort à aller chercher, ou un enchantement. Donc dans beaucoup de jeux, enfin 2DH blanc en tout cas, cette carte est utilisée, et dans beaucoup de jeux blancs même en général. Ensuite on aura Enchaînement, qui est un enchantement qui coûte un vert, qui vous dit que en fait vous le posez, voilà, il vous a coûté un petit vert, et ensuite tant qu'il est en jeu, vous pouvez poser en jeu autant de terrains que vous voulez à chaque tour. Voilà. Et par contre, vous prenez une blessure pour chaque terrain supplémentaire en fait que vous avez posé après le premier. Donc en gros, si pendant un tour vous dites voilà, ce tour-ci je pose 3 terrains, vous allez prendre 2 blessures. Donc c'est un malus, on va dire, assez minime pour le fait que vous pouvez poser n'importe quel nombre de terrains par tour. C'est juste un truc de fou. Ça peut en plus entraîner des combos avec certaines cartes comme Creuser des mondes, qui vous permettent de jouer des terrains depuis votre cimetière. Enfin, ça fait des choses un peu folles. Et donc je vous avoue que j'ai pas trop regardé si cette carte était bannie ou quoi dans les différents formats, mais la carte est fun, et même pour un deck casus ça peut être rigolo, donc pourquoi pas. C'est vraiment sympathique, et je m'aperçois que le focus se fait mal depuis quelques temps, puisqu'en fait il cherche à faire la mise au point sur la tête d'Avacyn. Merci beaucoup monsieur le caméscope. Ensuite on va avoir
donc des elfes, alors je sais plus si c'est des contrées obscures ou enfin de l'ombre profonde là littéralement. Ça vient de l'extension The Dark, qui n'existait pas en français non plus. C'est une carte qui a été rééditée de multiples reprises, donc voilà, la carte n'est pas forcément très dure à se procurer, mais je trouvais celle-ci particulièrement jolie en fait, particulièrement bien, c'est une carte intéressante en plus. Donc en gros c'est comme des elfes de Llanowar en fait, ou des Mystical c'est un elfe, c'est un 1 pour un vert, et puis en s'engageant elle vous met un mana vert, sauf que celle-ci elle vous mettra pas un mana vert, elle vous mettra un mana noir, et par contre elle vous inflige une blessure si vous l'utilisez, donc ça c'est un petit peu dommage la petite blessure, mais voilà, c'est une carte verte qui vous donne du noir. Donc en gros, si vous jouez un jeu qui contient du vert et du noir et que vous n'avez pas le noir à disposition, vous avez qu'un mana vert, bah c'est parfait, vous jouez ça et boum, vous avez le noir au coup d'après, donc c'est plutôt pas mal. Puis elle est vraiment très sympathique, donc voilà, petit elfe, donc j'ai pas là, encore une fois le nom français en tête, mais c'est pas très grave. Et on remarquera quand même que c'est une carte de 1994, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien du tout, j'étais vraiment pas très âgé à cette époque-là. Ouais, on va peut-être passer parce que ça ne nous rajeunit pas. Ensuite, et ce sera la dernière carte de cette petite vidéo, on va dire, tranquillou, de présentation de quelques petites cartes un peu vieilles, ce sera Concordant à Concordant Crossroads. Donc ça c'est une carte, encore une fois, d'une de ces extensions, donc je sais jamais si c'est Fallen Empire ou si c'est Kingdom, je ne sais plus. En tout cas, ça c'est une carte avec un bord blanc, donc je pense que ça fait partie de la série de réédition de Chronicle. Corrigez-moi si je me trompe, hein, vous qui connaissez les vieilles cartes Magic, qui est très âgées. Les papis qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à me corriger sur ces vieilles extensions. Donc un truc assez marrant, c'est Enchant World, en fait c'est un enchantement du monde, puisque à l'époque en fait un enchantement était par définition quelque chose qui devait enchanter quelque chose, donc en fait tous les enchantements étaient des auras, qui devaient enchanter forcément quelque chose, mais ils ont sorti des enchantements qui n'enchantaient rien de particulier en fait, et histoire que ça ne soit pas juste un enchantement, c'était un enchantement du monde, parce que ça enchantait le monde qui était en gros le terrain, enfin la table en général quoi. Donc c'était un peu le délire, donc c'était juste pour la petite histoire. Et donc, vous le posez, ça coûte seulement un vert, et ça dit que les créatures peuvent attaquer ou utiliser la capacité d'engagement, voilà, comme si elles étaient arrivées aussitôt qu'elles sont arrivées en jeu. En gros, ce que ça veut dire, c'est que toutes les créatures ont la célérité. Voilà, vous posez ça pour un vert, et toutes les créatures, donc pas que vous contrôlez, hein, toutes les créatures tout court, également celles de votre adversaire, ou celles de vos adversaires, toutes les créatures ont la célérité. Voilà, tranquille. Et voilà, donc c'est plutôt cool. Si vous avez un grand besoin de célérité, ça peut vraiment vous avantager vu que ça coûte très peu cher, donc c'est cool. Et la carte est sympathique, en plus elle est très jolie je trouve. Encore une fois, je pense que le focus est mauvais à cause de Avacyn. Je vais arrêter d'utiliser ce playmat parce que sa tronche capte tout le focus. Ou alors je vais lui gribouiller quelque chose sur la tronche pour éviter qu'elle soit reconnue. C'est un peu triste, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Voilà, très bien. Merci beaucoup. Donc, j'aurais peut-être dû faire ça dès le début de la vidéo, en fait, c'est pas très grave. Donc, ouais, illustration très sympathique, en plus très verte, qui limite se prolonge avec le contour vert de la carte, le petit oiseau de paradis qui se promène devant les chutes d'eau, c'est vraiment cool. Donc voilà. Donc, c'est tout pour cette petite présentation de cartes. J'espère que ça vous a plu, que ça change un petit peu. On retourne dans le passé, on regarde des cartes un petit peu vieillottes, un petit peu vieilles quoi, mais qui sont toujours très sympathiques et qui, grâce à l'EDH et grâce à des formats comme cela, peuvent être joués toujours de nos jours. Donc c'est vraiment une très bonne chose je trouve. Bien sûr on peut jouer ça en Legacy, en Vintage, en ce que vous voulez, mais c'est quand même des formats un peu moins accessibles pour on va dire le commun des mortels, alors que l'EDH est vraiment beaucoup plus accessible. Donc c'est vraiment sympathique d'être tombé sur cette petite brocante et sur ces petites cartes. Franchement elles n'étaient pas forcément à un prix si, elles étaient à un prix assez intéressant, mais c'était pas non plus de la folie. Genre, j'ai pas payé ces cartes-là 10 centimes pièce, quoi. Je les ai payées plus ou moins la cote basse, on va dire un peu au rabais quand même, malgré tout. Mais c'était vraiment pour le plaisir de retomber sur des bonnes petites cartes comme ça. Je me suis fait un peu plaisir. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire. Surtout, c'est très important. Si vous voulez d'autres vidéos un peu comme ça, un petit peu où on fait pas des ouvertures de cartes récentes, mais où on repart un peu comme ça dans différents plans, dans différentes époques, où on parle un peu de tout et de rien et de petites cartes comme ça, n'hésitez pas à le dire. Moi,
ça me ferait plaisir de faire ce genre de vidéo, donc si vraiment ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas. Il n'y a pas forcément de thème particulier, on pourrait faire des vidéos comme ça avec un thème particulier, les cartes qui font ci, les cartes de contre, les cartes de Vras, pourquoi pas. Donc je prétends pas tout connaître à ce niveau là, parce que moi je suis pas un vieux joueur, moi j'ai commencé vraiment, comme je vous le disais à de multiples reprises, niveau Fléau, Miraudin, 8ème édition, donc moi j'ai commencé quand les vieilles cartes, c'était des cartes en fait, tout simplement. J'ai pas connu les vieilles cartes en tant que cartes normales, donc moi je connais pas tout, j'ai un peu rattrapé mon retard avec le Legacy, avec le DH, mais c'était pas non plus, je ne suis pas non plus un expert dans le domaine, mais c'est toujours fun de voir un peu tout ça. Donc bref, j'arrête de parler puisqu'on me dit que je parle trop. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre le pouce bleu si ça vous plaît, à surtout dans les commentaires me dire si ça vous plaît et me dire quel genre de vidéo un peu similaire vous aimeriez voir. Moi, je vous dis à très bientôt sur Booster à la chaîne et salut.